Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, fidèles abonnés sur mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux, bienvenue. Je suis le docteur Jouillard, je suis diplômé en santé de reproduction, j'ai fait la gynécologie, je suis phytothérapeute, j'ai fait l'étude des plantes et leurs vertus thérapeutiques, je suis docteur traditionnel, je soigne aussi comme on le fait au village. Vous êtes à la bonne adresse pour me poser vos problèmes de procréation. Alors, aujourd'hui, parlant procréation, nous revenons sur la stérilité chez l'homme. La stérilité, mais un aspect particulier, la stérilité secondaire. La stérilité secondaire, qu'est-ce que c'est? Dans un instant, je vous reviens. Installez-vous confortablement. On parle de stérilité lorsqu'il est impossible pour un homme ou une femme de faire un enfant. On parle de stérilité secondaire lorsque un homme ou une femme a déjà fait un ou des enfants par le passé et que présentement n'y arrive plus. Le plus souvent, il s'agit d'un problème de baisse de la fertilité, donc soyez patient, ça va aller. Et souvent, le même mal qui était là au début est revenu. Écoutons par exemple le message vocal que m'a laissé ce monsieur du Cameroun. Nous sommes au 237. Après, je vous Bonsoir, reviens pour les bonsoir commentaires. mon grand. Je sais que vous allez bien et la famille. Ok, donc je voulais un peu savoir, parce que je sais qu'on est déjà à la chasse, on est déjà à la chasse. Le bébé a déjà 1 an. Euh, on commence déjà à chercher déjà. Et là, je ne sais pas si je peux encore passer, je peux vous rencontrer pour que soit vous me donnez encore les produits ou bien il va falloir que je fasse d'abord le spermogramme pour que vous puissiez voir le résultat avant de voir ce qu'il y a à me donner ou pas. On a essayé, ça fait 2 mois qu'on a essayé, on essaye de chercher, bon, ça ne vient pas encore là. On ne peut pas quand même rester avec les bras croisés sans prendre quelque chose. Alors, pour la petite histoire, ce monsieur, c'était lui le problème et non sa femme. Il était azospermie, zéro spermatozoïde. Il est venu me voir après avoir regardé ses examens. J'ai compris d'où venait le problème. Il avait une atrophie testiculaire due à une hyperprolactinémie. La prolactine, pour le rappeler, c'est l'hormone qui fait couler le lait maternel. C'est une hormone féminine. Alors, chez lui, la prolactine était montée et ça a provoqué un rétrécissement des testicules. Retenez que les testicules, c'est l'équivalent des ovaires. La femme a des ovaires avec des follicules, des ovules. L'homme a des testicules qui produisent des spermatozoïdes. Alors, les testicules étaient devenus petits. Ils ne produisaient plus de spermatozoïdes. Donc, arrêt de la spermatogénèse. Grâce au traitement pour les problèmes testiculaires et grâce au spermatocuvamitra et au testophore, j'ai réussi à remonter la pente. Alors, il a enceinté sa femme. Oui, vous avez bien écouté, il a enceinté sa femme. Alors, il est tombé dans les sissongo, comme on dit ici au Cameroun, une façon de dire, il a abandonné le traitement. Et c'est tout à fait normal, si j'enceinte ma femme, pourquoi devrais-je encore boire ces potions du docteur Joyal? Voilà comment il a réfléchi, il a abandonné. D'accord, il a fait avec sa femme, il a enceinté sa femme. Voilà pourquoi sa femme a accouché. D'accord, sa femme a accouché et l'enfant a eu 1 an. Ça fait 3 mois qu'ils essayent sans suite. Alors, il m'a dit, docteur Joya, est-ce que je peux venir vous voir pour prendre mes médicaments? Parce que je ne veux pas que ce qui s'est passé avec cet enfant puisse arriver. Alors, il me fait confiance, quelle que soit la somme d'argent que je vais lui demander, il va me donner. Mais puisque j'ai une approche scientifique dans ce que j'ai fait, j'ai dit non, va d'abord faire un spermogramme et on verra bien. On va écouter l'audio. Bonsoir Edmond, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Moi ça va, ça va. D'accord. Non, il faut faire d'abord un spermogramme. Il faut faire un spermogramme pour qu'on puisse voir à quel niveau le. En fait, pour qu'on puisse voir le taux de spermatozoïdes pour savoir comment manœuvrer, voir quel remède donner. Donc, il faut faire un spermogramme. Ok, merci.
Ok, d'accord, docteur. Merci. D'accord, d'accord, doc. Merci beaucoup, j'ai compris. Je vais le faire dès que les résultats sortent. Je vous appelle pour savoir le programme et puis je viens avec. Bonne soirée à vous. Merci. D'accord. Une façon de dire que ce qui nous importe, ce n'est pas toujours l'argent. D'accord? On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'il va revenir avec son spermogramme, vous allez voir, j'ai constaté qu'il avait une asténosospermie. D'accord? Voilà, à ce moment, il doit recommencer encore le traitement comme s'il n'avait jamais pris de traitement. Et heureusement, parce que la première fois, ça a marché pour lui, il ne va pas hésiter à prendre une seconde fois. Alors, le message, c'est quoi, messieurs et dames? C'est que la fertilité n'est pas un acquis définitif. Ce n'est pas parce que j'ai fait des enfants que je vais faire les enfants jusqu'à la fin de ma vie, que je sois un homme ou une femme. Non, après un accouchement, madame, vous pouvez désormais avoir des problèmes de procréation. Alors, une vidéo comme ça ne suffirait pas pour que je puisse vous expliquer tout ce qui se passe. Contactez-nous via WhatsApp pour que nous puissions entrer directement dans le vif du sujet de la consultation. Mais avant cela, pour que cette chaîne puisse grandir, abonnez-vous, posez une question dans les commentaires. L'algorithme de YouTube saura que vous êtes passé par là et il va proposer cette vidéo à d'autres hommes qui ont fait des enfants dans leur premier ménage, qui dans le second ne parviennent pas, qui ont fait des enfants, qui ont pris une deuxième épouse et la deuxième n'arrive pas toujours à tomber enceinte et a tendance à croire que c'est elle le problème. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un sujet très vaste. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et à bientôt.